Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment devenir des bâtisseurs. Bonjour les amis, donc 1 Corinthiens 3 verset 10 dit ceci: « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. » Que chacun prenne donc garde à la manière dont il bâtit dessus. Nous sommes tous et toutes appelés à bâtir quelque chose dans notre vie. Il y a des années de cela, Dieu m'a donné le privilège, l'honneur et le privilège de construire une église, de bâtir un bâtiment et suite à une croissance numérique rapide et assez fulgurante pour le contexte, on va dire, Dieu m'a conduit par sa grâce à construire une église, un local. Et on pourrait dire, Yvan Cassard, c'est un bâtisseur, il a bâti une église et donc lui est un bâtisseur. Mais en réalité, avec le temps, j'ai compris que nous ne sommes pas qu'appelés à bâtir des bâtiments, même si ça en fait partie des projets de Dieu, mais nous sommes aussi, par exemple, à bâtir des gens, à construire des êtres humains pour les construire moralement, spirituellement, mentalement, les équiper, etc., pour qu'eux-mêmes accomplissent la volonté de Dieu pour leur vie. Mais tout le monde, en réalité, d'une manière plus générale, est aussi appelé à bâtir, à construire. Je pense à quelqu'un qui est appelé à bâtir une famille, à bâtir une société, un emploi, à élever des enfants. Nous sommes des bâtisseurs et c'est pour ça que Paul dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, et il parle ici bien sûr précisément de bâtir notre vie spirituelle. Donc quoi qu'il en soit, je vais vous donner 3 clés pour bâtir notre vie avec succès. 3 clés pour bâtir notre vie avec succès, ou 3 règles comme vous voulez. Tout d'abord, quand on construit, quand on bâtit, il faut s'assurer que Dieu soit dans le projet. On veut bâtir une famille, on veut bâtir une entreprise, on veut bâtir une église, quel que soit ton projet, assure-toi que Dieu est dans ton projet. Ne construis pas et en cours de route, quand il y a des difficultés, demander à Dieu, au fait, est-ce que c'était son projet? Non, avant de poser la première pierre, Jésus dira, si quelqu'un veut construire, veut bâtir, qu'il s'assoie d'abord, qu'il calcule la dépense. Il y a une notion de sagesse, au préalable, de réfléchir, mais surtout, avant même la réflexion, Seigneur, est-ce que tu es bien dans ce projet? Est-ce que tu es bien dans ce plan? C'est pour ça qu'il est dit dans le psaume 127 et au verset 1er, Cantique des degrés de Salomon, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Si Dieu ce n'est pas à l'origine de ton projet, eh bien, vaut mieux ne pas faire de projet. Par contre, si Dieu te dit « Go, je suis avec toi », au mieux, si Dieu t'inspire le projet, c'est Dieu du temps d'Esdras et Néhémie qui dira « Levez-vous et bâtissez ». Dieu était à l'origine. Il y a eu un réveil national. Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus, Dieu a réveillé l'esprit des chefs, Dieu a réveillé l'esprit du peuple. Et il y a eu comme un engouement et ils ont bâti la maison de l'Éternel. Donc première règle, première clé, quand on construit, il faut s'assurer que Dieu soit bien dans le projet. Deuxièmement, il faut s'assurer que c'est le temps de bâtir pour Dieu. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit au chapitre 3 que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et au verset 3, il est dit qu'il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Il y a un temps pour bâtir. Un petit peu quand on veut gravir une montagne, les montagnards, les experts appellent cela la fenêtre météo.
On ne va pas monter le Mont Blanc en plein hiver quand il y a une tempête de neige, et encore moins le mont Everest. Il faut attendre la fenêtre météo, c'est-à-dire le climat favorable qui va nous permettre ou nous donner la possibilité de gravir la montagne. Il y a un temps pour tout. Un enfant ne peut pas bâtir une entreprise. Il va devoir grandir, maturer, aller à l'école, avoir ses diplômes, commencer à avoir un petit peu d'expérience. C'est la même chose pour bâtir notre vie chrétienne dans certains domaines. Par exemple, certains dans Agée au chapitre 1er au verset 2 diront « Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit « Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » Eux ils disaient « Le temps n'est pas venu », ils pensaient que ce n'était pas le temps alors que c'était le temps de Dieu. Parfois, c'est le temps de Dieu et on pense que ce n'est pas le temps. Parfois, ce n'est pas le temps de Dieu et on pense que c'est le temps de Dieu. Vous voyez, comme Moïse, à un moment donné, il est dit qu'il eut à cœur de libérer ses frères et sœurs de l'Égypte. Et puis là, il va mal s'y prendre, il va partir 40 ans dans le désert. Il a précipité les choses. Parfois, c'est le bon timing de Dieu et on est là et on ne le fait pas. Alors, capte, demande au Seigneur le discernement pour discerner le temps convenable pour faire les choses et ainsi tu réussiras à construire. Et troisième règle, c'est celle-ci, il y aura toujours, quand on construit, de l'opposition, des obstacles et des combats. Quand bien même Dieu est dans le projet, quand bien même on est dans le temps de Dieu, il y aura, il faut le savoir, des oppositions, des luttes et des combats. Du temps d'Esdras et Néhémie dont je parlais au chapitre 4 et au verset 3 dans le livre de Néhémie, il est dit ceci, Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Ils se sont moqués, ils méprisaient. Ils méprisaient les faibles commencements, ils méprisaient les Hébreux, ils méprisaient les leaders de l'époque parce qu'ils les trouvaient incapables d'accomplir ce que Dieu avait mis sur leur cœur. Dès l'instant où vous allez vouloir vous lever pour faire quelque chose, on vous dira toujours « Écoute, c'est pas possible, tu es trop jeune ». Saül disait à David « Tu peux pas aller te battre, lui c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse et toi tu n'es qu'un enfant ». Pourtant, Dieu était avec lui, c'était le temps de Dieu, ça suffisait, ça faisait 40 jours que le peuple était paralysé, il fallait y aller maintenant, il fallait se lever, être déterminé et remporter la victoire. Il y aura des combats, des luttes, elles seront internes dans votre propre cœur, vous aurez des peurs, vous aurez des luttes d'entreprendre, de faire, etc. Il y aura des luttes et des combats, des oppositions externes. L'apôtre Paul parle de lutte au dehors et de crainte au dedans. C'est des luttes internes et des luttes externes. Il y aura des gens qui vous feront de l'opposition, il y aura des gens qui ne croiront pas en vous, il y aura des gens qui vont vous laisser tomber, qui vont vous abandonner, qui vont vous critiquer, mais peu importe que ce soit subtil, sournois, ouvert, féroce, quelle que soit la nature de l'opposition, je t'encourage à bâtir dans ta génération parce que nous n'avons qu'une seule vie, le temps passe vite et Dieu dit « Lève-toi ». Construis, bâtis quelque chose, laisse ta marque sur cette terre. Tu n'es pas venu sur la terre pour vivoter, tu es venu sur la terre pour vivre et accomplir le plan glorieux de Dieu pour toi. Alors Dieu dit, je veux que tu deviennes un bâtisseur de destinée, un bâtisseur pour le royaume, un bâtisseur pour ma gloire. Alors avec vous, je veux vous encourager à vous assurer premièrement que Dieu est dans votre projet, à vous assurer que vous êtes bien dans le tempo, le rythme, le temps de Dieu et sachez aussi, troisièmement, qu'il y aura toujours de l'opposition quand on veut bâtir quelque chose pour le royaume de Dieu. Soyez bénis et avec vous pour l'avancement du royaume de Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux Insta, Facebook et le site de l'église Ciel Ouvert. À très bientôt.